what do you plan to do if this dream of yours doesn't work out? That doesn't even enter my consciousness. Ok les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui où on me l'a beaucoup demandé, mais je vais vous présenter ma journée type. Qu'est-ce que je fais dans ma vie, qu'est-ce que je fais de mes journées pour qu'elles soient le plus productives possible, comment est-ce que j'ai orienté l'organisation de mes journées pour qu'elles soient le plus productives possible pour atteindre mes objectifs de 2026. Ça va être une vidéo un petit peu plus particulière, c'est pas le type de vidéo que j'ai l'habitude de faire et je vais essayer de vous montrer de A à Z ce qui se passe réellement dans ma vie, sans artifice, sans vouloir venir rajouter de faux rendez-vous pour mettre des trucs stylés qui se passeraient à base de Lamborghini, de jet ski, etc. Parce que je pense que il y a assez de vlogs à Dubaï qui montrent ce genre de choses. Non, l'idée ici, c'est vraiment de vous montrer vraiment qu'est-ce que le quotidien réellement d'un entrepreneur qui fait de l'e-com, qui gère plusieurs marques e-com sur 2026 pour pouvoir aller chercher un maximum de résultats. Je pense que ça peut être intéressant pour vous de voir comment est-ce que j'implémente ça, de voir comment est-ce que j'organise mes journées, comment est-ce que je m'entraîne, ce que je mange, comment est-ce que je me complémente, comment est-ce que je me supplémente, comment est-ce que je taffe, quelle est mon organisation finalement réelle. Il est actuellement 6h50 du matin et on est en route vers la salle de sport. Je me lève généralement entre 5h50 et 6h. J'ai pas filmé la première partie parce que c'est pas forcément plus intéressant que ça. Je me lève, je prends ma douche et puis je sors balader mon chien pendant 20-30 minutes. Ça me permet déjà de prendre l'air un petit peu, de me dégourdir les jambes et puis après je me prépare pour la salle et puis directement je pars pour la salle. Pourquoi est-ce que je m'entraîne directement le matin? J'ai essayé énormément de setups différents, parfois un peu plus tard, parfois un peu plus tard dans la soirée, parfois un peu plus tard dans la journée, ça dépend un petit peu. Ici, l'idée, c'est vraiment de me réveiller et d'essayer de le faire le plus vite possible. Le sport, ça fait partie intégrante de ma vie aujourd'hui. Je dois tous les jours faire du sport, je dois tous les jours bouger, que ce soit courir, que ce soit aller à la salle, vous le verrez, mais en ce moment, j'ai un entraînement plus ou moins hybride, comme on appelle ça. Et donc, je m'entraîne absolument tous les jours. C'est très très rare les jours où je ne viens pas m'entraîner et même les jours où je ne m'entraîne pas, je reste actif. 10-15 000 steps, etc., etc. L'avantage, c'est qu'en ce moment, à Dubaï, on a 3 heures de plus. En Europe, c'est encore calme. Mon téléphone ne sonne pas, mon téléphone ne vibre pas. Donc, c'est le meilleur moment pour moi pour pouvoir aller m'entraîner. Je me suis rendu compte au cours de ces derniers mois, et notamment en 2025, que si je voulais aller chercher de plus gros résultats, si je voulais aller chercher des résultats qui sont vraiment extrêmes, je me devais de mettre en place des routines quand même un petit peu plus extrêmes. Je me devais de mettre en place des choses que le commun des mortels ne mettent pas en place eux dans leur vie de tous les jours. Et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. J'ai une magnifique vue devant moi et je vais tourner cette vidéo d'une traite. Il n'y aura pas de je vais tourner une partie maintenant, une partie demain, etc. Pour que vous puissiez vraiment voir le réel, ce qui se passe réellement dans la vie de quelqu'un qui charbonne sur plusieurs brands e-commerce. The way that you moving around me, I went fully lit on the day that you found me. I know you see the killers and dealers around me, but I grew up with gorillas, you know how the wild be. Grew up in the ghetto, destined for a celly. I would hustle heavy, trying to be a legendary, but I got a munch. C'est ça la caméra de compétition? Ouais, il y a Peck Et Épaules triceps. et Paul Triceps en push. Moi Lucas, enchanté, coach sportif, 2 ans à Dubaï maintenant. Et ça charbonne à fond. Hein. Toi, tu fais quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est full body, full corps. Ouais. Enfin, en vrai, je préfère venir le matin parce qu'à partir de 11h, c'est un carnage. À partir de 11h, t'as toute la salle qui vient, c'est un truc de malade. Donc, je préfère venir un peu plus tôt. Ouais, pareil. Le fait de venir à la salle le matin, pour moi, c'est un game changer absolu. J'ai essayé l'après-midi, j'ai essayé le soir. Trouvez un petit peu le créneau qui vous convient le plus, le sweet spot qui vous convient le plus, surtout en termes d'énergie. Parce qu'il faut savoir aussi s'écouter, savoir quand est-ce qu'on a le plus d'énergie dans la journée. Moi, je sais que c'est 2 heures après le réveil. 2 heures après le réveil, j'ai un maximum d'énergie. C'est là que je suis au top et c'est là où j'ai les meilleurs perfs. Donc, je viens m'entraîner en ce moment de 7 à 8h10, quelque chose comme ça. Et puis après, je suis parti pour le reste de la journée. Vous vous imaginez pas à quel point en matière de concentration, ça vous aide, à quel point après on a l'esprit clair. Et moi, je suis vraiment d'avis que tant qu'on n'est pas bien dans son corps, on ne peut pas être bien dans son esprit. Et les rares fois où je saute la salle 3-4 fois sur la semaine, où je ne vais pas à la salle 3-4 jours d'affilée, je me sens vraiment pas bien, je sens que j'ai pas bougé et j'ai pas l'esprit net. Donc voilà les gars, là maintenant, 4 sets de développé militaire à la machine.
et puis après on va passer sur des élévations latérales et puis triceps et puis on aura tout doucement fini. Je vais peut-être me buter un petit peu juste au biceps parce que j'aime bien, on est là aussi un petit peu pour s'amuser, pour kiffer. J'aime bien les sensations que ça procure, donc let's go les gars. Ok les gars, fin de cet entraînement, maintenant direction la maison pour le premier repas de la journée. Premier entre guillemets, je me suis déjà un petit peu supplémenté juste avant, je vous expliquerai tout ça en profondeur. D'ailleurs, je vais vous expliquer exactement ce que je mange, quand est-ce que je le mange, pour même chose optimiser tout ça, parce que c'est très important aussi dans une routine de productivité. On va rentrer s'enfermer malgré ce beau petit soleil qui tape, et là il fait extrêmement bon. Pour moi c'est la température parfaite en ce moment, mais c'est pas une raison, on va quand même s'enfermer. On a pas mal de taf, je vais vous montrer un petit peu justement comment est-ce que je taffe, comment est-ce que je m'enferme. Quel est mon setup un petit peu aussi qui me permet d'optimiser mes journées et de travailler où est-ce que je passe finalement le plus clair de mon temps. Je vous le disais, ça va pas être une vidéo où on va voir énormément de choses. Mais pour ceux qui sont vraiment intéressés sur comment est-ce qu'on optimise sa routine de productivité, comment est-ce qu'on gère plusieurs marques e-commerce en même temps dans une seule journée et à l'année, comment est-ce que j'arrive à atteindre finalement tous mes objectifs, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ça c'est important pour vous. Tous les autres Day in a Life qu'on peut voir sur YouTube, on va louer des Lambeaux, on va faire du jet ski, on va aller faire des activités de fou dans le désert, etc. C'est pas ça. La plupart du temps, quelqu'un qui taffe, il est derrière son PC toute la journée. Fresh out the scene, dish on the best out the scene. Bulletproof if you know what I mean. Lately I just been questioning things. Now you wanna stay with me for nice, baby. Ok les gars, fin de 2 heures de deep work, voire même presque 3. C'était très intense. J'ai fait un petit peu tout ce que je devais faire. Je vais vous montrer juste après comment est-ce que j'organise justement mes tâches parce que c'est quelque chose qui m'est beaucoup demandé. Et alors vous l'avez vu, je travaille dans le noir avec mon casque anti-bruit d'office tous les jours. Ça me permet d'être beaucoup plus concentré et d'aller beaucoup plus vite, d'être beaucoup plus productif. Il n'y a rien qui peut me déranger, si ce n'est peut-être la bête ici. Je sais pas si vous allez la voir. Hop, c'est le seul élément qui est autorisé à me déranger pendant mes sessions de travail. Et alors, avant que je vous montre un petit peu comment est-ce que j'organise mes journées, j'ai pris avec moi, j'y ai pensé, il y avait pas mal de gens qui me demandaient aussi qu'est-ce que je prenais comme complément alimentaire, que je trouvais ça un petit peu intéressant pour optimiser sa journée. Je pense qu'il y a pas mal de hype déjà autour des compléments, que tout n'est pas forcément bon à prendre, et encore plus en étant dans l'e-com, je vois toute la hype qu'il y a, tous les shops qui arrivent, etc., qui tournent, parce que forcément il y a du recurring, etc., donc c'est intéressant. Je prends quelques compléments alimentaires, je vais vous les montrer juste ici. Alors c'est pas des choses qui sont selon moi indispensables, enfin quasi, mais c'est pas pour ça que vous allez être plus productif. Je pense que si vous avez déjà la base, le sommeil, l'alimentation, le sport, etc., vous allez être plus productif. Mais ce que je prends, pour ceux que ça intéresse, alors c'est pas grand chose, hein, de la vitamine D, ici que je prends le matin. Pour moi, ça c'est un indispensable vraiment de fou. Oméga 3, deuxième aussi indispensable, anti-inflammatoire, etc. J'ai du zinc, ça c'est pour le soir, et j'ai des électrolytes. Tac, et je l'ai pas ici, mais j'ai de la créatine aussi que je prends. Et c'est tout ce que je prends. C'est tout, ça s'arrête là. Et il y a un moment où j'ai testé beaucoup plus de choses, il y a un moment où j'ai testé moins de choses. J'ai du magnésium aussi que je prends de temps en temps. Là, j'en ai plus, il faudrait que je recommande, mais ça, c'est aussi un truc qui m'aide pas mal. Moi, je vous invite à tester, voir un petit peu ce qui fonctionne sur vous, ce qui fonctionne moins bien sur vous, etc. Mais c'est vraiment pas indispensable. Encore une fois, je pense qu'il y a une hype énorme à travers les compléments alimentaires et c'est pas ça qui va faire non plus une énorme différence. Alors comment est-ce que j'organise mes journées, comment est-ce que j'organise un petit peu les tâches prioritaires que je dois faire tout au long de la journée? Je vais vous montrer parce que c'est intéressant et vous allez voir aussi que c'est pas forcément toujours ce qu'on croit quand on parle d'e-com et qu'est-ce que fait quelqu'un taffe dans l'e-com et qui gère plusieurs marques à l'année. Alors en gros j'ai un petit Notion ici qui m'aide à organiser que j'utilise. Alors vous pouvez très bien utiliser un cahier, un stylo, je le fais aussi très bien, mais c'est juste que ça me permet de catégoriser un petit peu mes tâches. On voit ici les différentes tâches. Alors j'ai renommé certaines choses fatalement par souci aussi de confidentialité, mais on voit que c'est divisé en divers événements. Donc ici j'ai par exemple l'event, pour ceux qui savent pas, je fais un event ici Arc 144 qui aura lieu fin février, et donc c'est tout ce qu'il y a à faire au niveau de l'event. Par exemple aujourd'hui analyser les candidatures, ici pour une de mes marques j'ai review les créas Saint-Valentin, plus faire des scripts, etc., réanalyser aussi un petit peu nos avatars. Je dois faire toute une stratégie Klaviyo pour augmenter la lifetime value de nos clients, etc., sur la même marque. Sur une autre de mes marques, par contre, ici, ça va être de la gestion avec le supplier parce qu'il y a le nouvel an chinois qui arrive et donc on a un call avec. Et puis ici, j'ai mis masterclass YouTube sur laquelle je travaille et puis travailler sur une nouvelle landing page, par exemple. Ok. Et une fois que j'ai mes tâches qui sont notées, ici, elles sont classées par ordre de priorité. Quelles sont celles qui sont les plus prioritaires? Donc, on a ici différents levels, que ce soit high, medium, low, etc. Forcément, tout ce qui est
hyper urgent, ça va dans high et ça se met directement en haut. Et puis aussi, ce qui est intéressant, c'est quel est le level d'effort que cette tâche va me demander. Typiquement, analyser les candidatures ici, des candidats pour le premier mastermind ARC 144 que j'organise, c'est une priorité énorme parce que je dois le faire très rapidement, surtout quand j'en ai reçu énormément et qu'on est déjà quasi sold out 48 heures après le lancement. Et la quantité d'effort, c'est low, c'est pas forcément quelque chose d'hyper qui va me prendre énormément d'énergie et qui est un truc qui doit me permettre de me focus pendant 3 heures, surtout que on va être 2 à analyser ça, donc pas de souci. Et puis ici, par exemple, j'ai toute la stratégie Klaviyo que je dois refaire pour une de mes marques, donc stratégie d'emailing, etc. Ici, qui est en high et qui va me demander aussi une grosse concentration. Tout ce qui est en high, forcément, et qui est priorité high et effort high, je le mets en priorité et c'est ce que je dois faire en premier. Tout ce qui n'est pas important, ce qui n'est pas urgent, ici par exemple une masterclass YouTube que j'aimerais bien tourner, c'est pas urgent. YouTube c'est pas mon métier, c'est pas quelque chose qui vient en priorité, c'est pour ça que d'ailleurs des vlogs je le fais aussi quand j'ai le temps, mais je le répète sans cesse, je suis pas YouTuber. Principalement j'ai des marques e-commerce et ça restera toujours mon activité principale et j'ai des gros objectifs aussi pour atteindre ces résultats-là, donc il faut que je me focus un maximum là-dessus. Et quand j'ai le temps, et aussi parce que j'aime bien faire ce genre de vidéos, j'aime bien filmer. Pour ceux qui savent pas, je viens du monde de l'audiovisuel, et donc ça me permet aussi de me rattacher un petit peu à ce monde-là qui me fait kiffer, parce que pendant longtemps j'en ai plus fait, parce que j'ai vendu ma boîte de prod, etc. Donc ça me permet de garder un petit peu un pied dedans, mais c'est certainement pas ma priorité. Ceci étant dit, voilà un petit peu dans ici ce que je vous ai présenté, le petit tableau. Il y aura forcément aussi des meetings qui vont se caler, ça peut être des calls, etc. Vous le verrez, j'essaierai d'enregistrer ce que je peux enregistrer, etc. pour vous montrer. Et voilà, et ça s'organise par session de deep work, donc deep work de 9 à 13, à 13h je vais manger, deep work de 10 à 13, pardon, à 13h je vais manger, et puis après avoir mangé, je repars sur une session de deep work, et puis pour le reste de la journée, vers, on va dire 17h, ici c'est un peu plus souple, ou alors je cale des calls un petit peu moins importants, ou alors j'essaye de faire des tâches un peu plus créatives, comme par exemple YouTube, si j'ai le temps, justement. D'ailleurs, j'ai ouvert une chaîne secondaire, Talk, où je parle de manière un peu plus ouverte. Ça me permet de pas faire des vidéos hyper travaillées non plus, mais beaucoup plus profondes, donc moins lifestyle, etc. N'hésitez pas, je mettrai le lien dans la description. Je vais tout doucement aller manger, et puis on va repartir pour une deuxième session de travail. Là, il y a quelques calls. Et puis, après ça, dans la partie justement un peu plus chill, je vais faire mon deuxième entraînement de la journée, qui va être running. On va aller à Kite Beach avec Thibaut. On va se faire un petit running. Je sais pas encore ce qu'on va se faire. Je vais le suivre là-dessus. Il est 13h passé. Normalement, je mange à la maison, mais là, je me suis dit que c'était mieux avec moi le vlog. C'était mieux avec elle et que du coup, on allait aller manger juste en bas de chez moi. Comme ça, ça allait être plus simple et ça permettait d'ajouter aussi un petit peu de vie. C'est pour moi the best place in town. In Dubai Creek, si vous voulez aller manger un petit truc sain, simple, qui vous rassasie et aussi qui va vite, parce que le but aussi c'est pas de rester trop longtemps à venir manger, mais de pouvoir être efficace. À partir du moment où tu commences à analyser ton avatar, où tu commences à analyser ton persona, tu peux te rendre compte aussi quel est son mode de vie, dans quel style de maison est-ce qu'il vit, et arriver à reproduire même dans des images produits, quand tu essayes d'énoncer un petit peu, de montrer l'identité de la personne, comment elle va utiliser le produit, le mettre dans des situations qu'il connaît. Et avec ta recherche de client, avec ta recherche d'avatar, arriver à le mettre dans des espaces qu'il reconnaît, auxquels il s'identifie pour se dire « Ah ok, ce produit je vais le porter là, à ce moment-là, je vais l'utiliser là, à ce moment-là, dans mon salon, avec ce décor derrière, ça ressemble à chez moi, etc. parce que tu as fait cette étude de persona. » Ok les gars, on arrive sur une fin de journée, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, j'ai réussi à démonter toute ma to-do, donc tout ce dont je vous ai montré ce matin. Je viens d'avoir quelques calls avec mes équipes, avec notre supplier, etc. Et il y a quelque chose d'important, surtout quand on parle de marque, parce que je le vois aujourd'hui à travers toutes les tâches que j'ai faites, c'est qu'il faut quand même qu'on arrive à démystifier un petit peu qu'est-ce qu'une marque est réellement en e-com. Parce qu'on entend un petit peu marque tout le temps, sur tout et n'importe quoi, ouais je veux lancer une marque, etc. En pensant que ça va être le truc le plus stylé de la Terre et que ça va être que de la créativité, de faire un beau logo, etc. Mais plus on avance dans le temps, plus ma marque prend de l'ampleur et plus mes marques prennent de l'ampleur. Moi je rappelle, j'ai 2 marques principales vraiment et une 3e sur laquelle je travaille, on est sur un lancement. En fait, la créativité c'est que 20% d'une marque. C'est que 20% de ce que vous allez faire, c'est que 20% de vos tâches quotidiennes. Même les tâches en fait intéressantes qui font travailler votre esprit, faire du branding, faire des créas. Alors certes, aujourd'hui j'ai review quelques créas, mais c'était plus
des reviews processisées plutôt que des reviews d'analyse de design, etc. C'est est-ce que cette créa-là répond bien à telle objection, parle bien à cet avatar-là, pourquoi est-ce qu'on va lancer ça maintenant, pourquoi est-ce qu'on va pas le lancer ça plus tard, quelle est l'offre associée à ça, quel est le copywriting derrière, et encore, ça c'est peut-être une partie cool parce que c'est la partie que je kiffe le plus. Mais 80% c'est de l'opérationnel. C'est gérer des problèmes, c'est gérer des stocks, c'est gérer la logistique, c'est gérer le nouvel an chinois qui arrive, c'est anticiper, c'est prévoir, c'est gérer une nouvelle fois les problèmes de supply chain, etc. Ça, c'est la gestion de marque. C'est ça réellement le travail en ce moment de quelqu'un qui fait de l'e-com. Et c'est important de le mentionner parce qu'il y a pas mal de personnes, moi vous savez j'ai un incubateur de marques où on accompagne aussi les personnes à lancer des marques long terme, etc. sur des stratégies vraiment solides en mettant en relation directe avec des fournisseurs, etc. en fonction de ce qu'ils recherchent. Donc vraiment un écosystème complet. Et beaucoup de personnes arrivent en disant ouais on veut lancer une marque, etc. On veut faire tel logo, on a telle idée de créa, etc. C'est bien, le branding c'est bien, le marketing c'est bien. Et je suis le premier à le dire parce que j'adore ça. Je travaille énormément dessus, mais il n'y a pas que ça. Et le marketing, il va être là pour attirer vos clients, mais s'il n'y a rien derrière pour promettre, s'il n'y a rien derrière pour délivrer, ben ça va être compliqué. Et aujourd'hui, on vit dans une ère où ce qui compte le plus, je l'ai mis ici quand j'ai fait ma stratégie justement d'emailing qu'on a revu, etc. avec les équipes, c'est la lifetime value. C'est est-ce qu'un client va venir racheter chez vous? Ça, c'est le plus important parce qu'aujourd'hui, on est en compétition avec des gens dans l'e-com qui ont énormément de budget. Moi, j'arrive sur un lancement, je lance pas comme je l'avais lancé en 2020. C'est-à-dire que j'arrive quand même avec un budget plus conséquent. On passe même plus par du drop, c'est même plus du drop qu'on fait en fait. C'est vraiment de la gestion de marque, etc., des gros lancements. Certes, en laissant à l'e-com ce qui appartient à l'e-com, c'est-à-dire la capacité à pouvoir lancer très très vite et à se confronter au marché extrêmement vite, mais on arrive quand même avec d'autres stratégies. Et on est en compétition aujourd'hui avec des gens qui ont et le budget et qui ont aussi cette capacité d'aller extrêmement vite et qui ont compris surtout, et c'est ça le point le plus important que je voulais dire, qu'aujourd'hui, il faut miser sur la lifetime value de votre client plutôt que sur un one-shot et aller dans l'e-commerce par opportunisme. Parce que être rentable dès le départ, ça va être plus compliqué qu'en 2018. Ceux qui l'ont compris, c'est ceux qui lancent des marques long terme, c'est ceux qui arrivent à capitaliser là-dessus, à comprendre que les actions qu'ils mettent en place aujourd'hui auront un impact peut-être pour le prochain Q4 ou auront un impact long terme sur tout ça, enfin sur votre marque, etc. Et ça, c'est extrêmement important. Donc pensez à ça, pensez à la lifetime value quand vous faites quelque chose, pensez au fait que le client il doit venir racheter chez vous. Et ça passe par de l'opérationnel irréprochable. Le delivery, les process et tout ce qui n'est pas sexy en fait. Au bout d'un moment, travailler, monter une marque, c'est pas forcément sexy. Et je suis pas là pour revendre du rêve, parce que certains pourraient dire ouais mais voilà, on accompagne des personnes, etc. Moi, je le dis dès le départ, on n'est pas là pour vendre du rêve, on est là pour dire aussi que l'e-com c'est un vrai business. Que l'e-com, d'ailleurs j'aime pas trop le terme e-com parce que à terme je me considère pas forcément comme un e-commerçant. Je fais du business. J'ai monté des business, j'ai monté des marques. Le commerce, c'est le principe sur lequel c'est basé, mais on gère des business en fait. Et c'est ça aussi tout l'intérêt de monter des marques et d'aller chercher d'autres niveaux, etc. et de pas rester cloîtré dans des stratégies de 2018. Et c'est important de le dire parce que ça évolue extrêmement vite. L'e-commerce, ça évolue tous les 6 mois. L'e-commerce d'il y a 6 mois, ça n'a plus rien à voir avec l'e-commerce d'aujourd'hui et ça n'aura plus rien à voir dans 6 mois, dans 1 an, etc. Donc ça, c'est important aussi à prendre en compte. C'est pas forcément sexy tout ce qu'on fait toute la journée. Vous l'avez vu ici, je suis derrière mon écran, c'est tout. Y a rien d'autre. J'ai la chance de pouvoir, alors oui, aller au sport le matin. On va aller courir là juste après. Profiter un petit peu aussi du beau temps et de la température en ce moment à Dubaï qui est hyper agréable. Voilà, c'était le petit mot aussi sur la construction de marque e-commerce. Retenez bien ça. Pour 1 heure encore, j'ai envie de partir. On fait quoi en fait? Je sais pas. Je pense à un petit zone 2 tranquille. Ouais. Je pense de me tuer en vrai. Je teste là ou quoi? Vas-y. Ou je vais à la suivante? Ici, je pense. Moyen. Bon, on est prêt ou quoi? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Petite zone 2, calme. 2026. Premier run. Ça va reprendre calmement. On va reprendre la course. On a bien gonflé, maintenant il faut un peu sécher pour le cardio. Donc on va faire un petit 10K calme. Et on verra ce qui se passe. Tranquillement pendant 1 heure. Pendant 1 heure. Hein. Putain, le temps est bon. Bon les gars, deuxième entraînement de la journée. Petit run calme, 10 km après la session de ce matin. Il est maintenant 6h15. On a fini toutes nos sessions de travail, etc. Et là, on va un peu passer à notre deuxième entraînement de la journée. Je m'entraîne en moyenne 5 fois semaine et je fais 2-3 runs sur la semaine. Et donc, j'enchaîne les séances de musculation le matin et les séances de run le soir. On est à Kite Beach, un des meilleurs endroits pour courir sur Dubaï. Vous avez certainement déjà vu dans les vlogs, la température est parfaite. Et on va enchaîner ça les gars, c'est parti, let's go.
Thank you. Voilà, terminé. On était parti pour un 10K tranquille. Finalement, comme il y avait David Goggins qui criait dans les oreilles, il fallait faire des intervalles. On a fait 5 km d'échauffement. 8 fois 1 minute, 100% VO2 max, à 80%, 85%. Et 1 minute de repos. On peut voir la congestion de tout le corps, comme une machine. On s'est bien entraîné pendant 1 heure, c'était la deuxième séance de la journée. Et là maintenant on va rentrer, on va manger, puis on va se poser un petit peu. J'essaye de pas trop travailler trop tard, d'avoir quand même un rythme parce que je me lève tôt donc je dors tôt. Le sommeil c'est la chose que je protège le plus. Et l'avantage c'est qu'on a tellement couru cet été que courir maintenant avec cette température c'est beaucoup plus simple. Donc très content. C'est parti! Il est temps de passer au dernier repas de la journée. Je me suis commandé un petit açaï bowl, ces espèces de baies du Brésil il me semble. C'est assez protéiné, c'est quand même pas mal de bienfaits antioxydants. Je rajoute dedans banane, blueberry, un peu d'amande et surtout je rajoute 2 scoops de protéines en plus par-dessus. Comme ça rajoute pas mal de protéines et ça donne une espèce de petite mixture comme ça qui a pas l'air hyper appétissante mais qui l'est réellement. Et voilà les gars, c'est une fin de journée, une fin de vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça a pu peut-être en inspirer certains, en tout cas comprendre un petit peu quel est mon rythme de vie ici à Dubaï quand on gère plusieurs marques e-commerce. Qu'est-ce qu'on met en place, comment est-ce qu'on vit, comment est-ce que j'organise mes journées, etc. etc. J'en referai d'autres, un peu différentes, parce que là forcément c'était une journée très classique. Il n'y avait pas grand-chose, c'est vraiment le quotidien brut, réel, sans artifice. Mais peut-être que j'essaierai de vous montrer d'autres envers du décor. Je vais sûrement aussi retourner en Chine cette année pour continuer à travailler sur mes marques, etc. Pour rencontrer les partenaires, pour établir justement des relations solides basées sur du long terme comme je l'expliquais. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo les gars. C'était Sam, ciao. Let's get it crunk up up in this dancery. We got y'all open, now you're floating, so you got to dance for me. Don't need no hateration, holleration in this dancery. Let's get it percolating, body weight, so